Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons l'Avent, Dieu merci. Nous pouvons être ici encore une année de plus. Et si Dieu le veut, nous pouvons célébrer Noël une année de plus. Dieu merci. D'autres qui nous accompagnaient l'année dernière ne sont plus parmi nous et nous espérons qu'ils vont mieux parce qu'ils sont avec Dieu au ciel. Mais nous sommes toujours là. Comment préparer Noël? Je pense que nous devons avant tout nous rappeler que Noël est la naissance, l'arrivée de quelqu'un qui vient nous sauver. Vous devrez faire quelque chose pour préparer l'arrivée de ce personnage, votre sauveur, notre sauveur. Mais il va faire le travail principal. Si vous savez qu'il vient pour vous sauver, vous devez vous préparer pour que ce salut prenne effet en vous. Autrement dit, ne lui fermez pas la porte de peur qu'il ne puisse entrer. Mais j'insiste, c'est lui qui fait le travail principal. Nous ne nous sauvons pas. Le Christ est notre sauveur. Le Christ est notre rédempteur. Mais cela ne nous sauve pas contre nous-mêmes. Saint Augustin disait, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Il vient pour nous sauver. Le Rédempteur vient. Votre maison se trouve peut-être avec les portes fermées. Pendant ce temps de l'Avent, elle doit être préparée. Préparez vos maisons pour accueillir le Seigneur, pour accueillir Jésus qui vient. Préparez la maison pour que Jésus puisse accomplir de la meilleure façon possible la tâche pour laquelle il s'est fait homme, la tâche pour laquelle il veut venir être avec nous. Comment préparer cette maison? Comment préparer notre âme? Pendant le temps de l'Avent, traditionnellement, il y a toujours 3 points de travail. D'abord, la prière. Augmentez votre temps de prière. Vous avez les possibilités dont vous disposez, qui sont souvent peu nombreuses. Vous êtes très occupé. Faites-vous un programme pendant ce temps de l'Avent. Augmentez votre temps de prière. Une visite au Saint-Sacrement, par exemple. Priez le rosaire. Ou si vous ne le faites pas déjà, faites-le. 1 heure de méditation. Je vous conseille, par exemple, de lire à ce moment-là l'évangile de Saint Luc, la première partie de l'évangile de Saint Luc, car des 4 évangiles, celle de Luc donne le plus de détails sur l'enfance de Jésus. Mais ne le lisez pas uniquement, méditez-le. Méditez le passage que vous lisez avant de vous coucher peut-être.
ou quand vous allez au travail, dans votre service, privé ou public, où vous avez des possibilités, ou en écoutant une méditation à la radio ou dans votre voiture. Prière. Commencez par préparer votre âme à consacrer plus de temps à Dieu. Saint François de Sales, en écrivant son introduction à la vie dévote, fait justement une comparaison. Il déclare: l'évêque ne peut pas consacrer autant de temps à la prière qu'un capucin, par exemple, ou un ouvrier ne peut pas consacrer autant de temps à la prière comme une religieuse. Eh bien, vous avez vos circonstances, vos limites. Trouvez un espace, que l'avant soit un temps dédié à Dieu, un peu plus. Et si vous pouvez faire bien plus, ce serait bien. Celui qui le peut, la messe quotidienne. Et celui qui ne le peut pas, il peut assister à la messe quotidienne en regardant la télévision, mais un peu plus encore de prière. Et là-dedans, nous avons un aspect spirituel, la confession. D'une manière particulière, la confession. L'Avent et le temps de carême, ce sont des périodes fortes de l'année. Je ne dis pas qu'il faut se confesser seulement en ces temps difficiles, mais bien sûr, en cette période, un catholique devrait se confesser. Et vous diriez, eh bien, je n'ai pas de gros péchés. Mieux, c'est bien que tu n'aies pas de gros péchés, mais un nettoyage fait toujours du bien. Dans une paroisse, comme c'est aussi la coutume, il y a toujours des confesseurs avant la messe, même pendant la semaine. Mais en plus, pendant ce temps de l'Avent, il y aura plus de disponibilité pour être à votre service afin que vous puissiez venir vous confesser. Plus de prières et au moins une fois pendant l'Avent, une bonne confession. Deuxième clé traditionnelle de l'Avent, la pénitence. Il y a aussi la pénitence physique et pas seulement la pénitence de la confession. Je fais référence à la pénitence physique. On va faire des excès, c'est normal, c'est la fête, n'est-ce pas? Noël est la fête en famille. En plus, nous sommes des gens du Sud. Je crois que ceux du Nord le font aussi. Mais nous sommes du Sud et ceux du Sud ont un sens particulier pour le faire. Notre Seigneur était originaire du Sud et à la fin de sa vie, il a transformé la scène en sacrement par excellence, le dîner. Nous sommes du Sud, nous devons faire la fête. Cela ne veut pas dire que nous devons faire des excès. Vous pouvez faire une fête sans excès, mais il y en aura. Nous allons tous le faire. Des extras, très bien. Préparez-vous à la pénitence. Profitez de ce temps de préparation qui a au total une vingtaine de jours cette année. Profitez-en, par exemple, pour récupérer quelque chose qui est encore une règle de l'Église, ne pas manger de la viande le vendredi. C'est toujours une règle de l'Église. L'Église qui a dit qu'on pouvait manger de la viande le vendredi en la remplaçant par une autre pénitence. La plupart ne le remplacent même pas par quoi que ce soit. Il reste un devoir de ne pas manger de viande le vendredi toute l'année. L'abstinence reste une norme de l'Église, sauf les vendredis du carême. Il peut être remplacé par une autre pénitence, mais si elle n'est pas remplacée, le péché est commis. Le fait est que, par exemple, en ce temps de l'Avent, récupérer cette tradition, cette règle, c'est un exemple que je donne. Essayez de réduire ou d'éliminer même le sucré. Vous en mangerez plus tard en abondance. Et toutes les autres choses exquises
qui seront à vos tables. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez manger ou boire, mais la tradition nous enseigne que pour préparer la grande fête de la naissance du Seigneur, nous devons aussi le faire avec notre corps. Et notre corps a besoin d'exercices pénitentiels. C'est très sain. Si le médecin vous dit que pour perdre du poids, vous devrez faire cela, ou pour éviter le diabète, ou pour contrôler le cholestérol, vous devrez faire ceci, eh bien, pour préparer votre âme, il y a aussi des choses que vous devez faire, même si vous avez du sucre ou du cholestérol à merveille. Même si vous en avez en abondance, pénitence. Une pénitence qui ne doit pas être exagérée. De petits actes de sacrifice dans la vie quotidienne avec cet objectif. Se préparer à accueillir le Seigneur, à accueillir notre Sauveur. Troisième voie traditionnelle typique de l'Avent, la charité. Une charité à deux dimensions. D'une part, l'aumône. Je vous suggère de faire un calcul. Dites, voyons, un pourcentage des dépenses supplémentaires, juste les dépenses supplémentaires, va aller aux pauvres. Quand vous vous dites, je vais faire du shopping, je vais m'acheter tout ce que je veux, parce que maintenant c'est moins cher, je le mettrai au congélateur, que sais-je. Vous allez peut-être acheter plusieurs choses, de la viande, du lait, du jambon. Tu calcules et tu remarques que cela te coûtera 10% de plus que ce que le commerçant va te facturer. Alors vous décidez de mettre les 10% à part. Vous mettez les 10% de côté. Combien ça coûte? C'est fou. C'est 60 € le kilo. Eh bien, pensez que cela vous coûte 66 par exemple. C'est un peu moins cher. À 20, bien, ça vous coûte 22 pour les pauvres. Cette année, c'est une année particulière. Il y a encore beaucoup de gens dans la zone touchés par les inondations à Valence. Et pas seulement à Valence. Imaginez le terrible Noël qu'ils vont vivre. Ils ont besoin d'aide. Le père Javier, curé de la paroisse de Madrid, par exemple, a judicieusement organisé une collecte à cette paroisse de Valence qui a été dévastée par l'inondation et nous avons pu collecter 6 000 € pour les aider. Grâce à votre générosité, ces gens ont encore besoin d'aide. Pensez-y de cette façon. Ceci pour eux qui sont ici actuellement avec nous. Pour eux qui nous regardent à la télévision, je dis la même chose. Est-ce que vous allez faire une dépense supplémentaire? Regardez les extras. Ils sont avec le petit. Enfin, une dépense supplémentaire. Pensez que cela vous coûte 10% de plus que ce qu'ils vont vous facturer et laissez cela de côté tout de suite, car sinon tu l'oublieras. Combien cela me coûte? J'ai acheté un cadeau pour mon fils. Je lui ai acheté un beau pull. Je lui ai acheté une tablette. Je lui ai acheté une montre. Je lui ai acheté un téléphone. Combien ça coûte? 10% du montant pour les pauvres. Dites-le à tout le monde, dites-le à votre famille, car il est très important qu'ils comprennent la valeur de l'aumône. Il est très important qu'ils comprennent que leur famille est une famille qui tient compte des autres, qui tient compte des autres familles, que ce n'est pas une famille fermée sur elle-même, mais plutôt une famille ouverte. Nous dépensons, mais nous partageons. Il ne s'agit pas de ne pas dépenser, de ne pas assumer son rôle, ou de ne pas passer Noël avec un morceau de pain, non. Il faut faire la fête, c'est notre culture. Jésus l'a fait. Quand vous faites du shopping, nous devons fêter, mais nous devons aussi penser aux autres. Dans le cas présent, à ceux de Valence, bien sûr, qui ne sont pas à blâmer parce qu'ils vivent un très mauvais moment. Par conséquent, l'aumône.
Deuxième forme de charité. C'est très difficile de passer Noël seul. C'est très dur. C'est la période la plus déprimante de l'année où un être cher est perdu, où quelqu'un qu'on aime est décédé. Ces jours-ci, surtout ces jours-ci, une sœur qui est décédée une semaine avant Noël, ça vous marque. Mais même si cela n'est pas le cas aujourd'hui, cela fait longtemps, car c'est le premier Noël sans maman, par exemple, ou c'est le premier Noël sans grand-père. Cela vous marque. Et dans quelle mesure celui qui est seul le remarque-t-il? La charité ne suffit donc pas à l'aumône. Il existe un autre organisme de bienfaisance, à savoir la compagnie. Demandez-vous, qui est seul? Accompagnez-le à cette époque d'une manière particulière, car c'est à cette époque que vous remarquez le plus de solitude. Peut-être que cette personne est dans une résidence. Accompagnez-le. Allez le rendre visite. Appelez-le au téléphone. Rapprochez-vous de lui. Je ne dirai plus rien si tu peux l'inviter chez toi. Chaque année, j'ai la chance d'avoir des invités à la maison la veille de Noël. Les prêtres qui vivent dans ce quartier de Rome et qui, pour une raison ou une autre, sont seuls. Je les invite chez moi. Je leur dis, venez avec nous à la veille de Noël. Nous faisons une grande fête. C'est la veille de Noël. Nous l'adorons. C'est un moment de grande joie. Nous apprécions beaucoup la compagnie des autres. Alors pourquoi vas-tu être seul? Viens avec nous. Je ne vous dis pas de faire ce que dit cette phrase qui est un peu étrange. Asseyez un pauvre à votre table. Non, le pauvre est à sa table et il est bien nourri. Mais si vous voyez que quelqu'un est seul et que vous ne pouvez pas le ramener à la maison, aidez-le, accompagnez-le et faites-lui profiter de la fête, ne serait-ce qu'un peu de la joie de Noël. Saint François d'Assise, qui vivait dans une extrême austérité, disait que, je précise que c'était le Moyen-Âge, il disait que de nos jours, il fallait tatiner du bacon. Ce devait être quelque chose qu'il utilisait très peu. Cela lui semblait être un aliment, un mets délicat, du bacon. Il fallait étaler du bacon sur les murs pour que certains animaux puissent même s'en approprier et en profiter. On ne va pas étaler du bacon sur les murs. On n'est pas au Moyen Âge. Mais il faut accompagner ceux qui sont seuls d'une manière ou d'une autre. Nous devons accompagner ceux qui souffrent avec notre charité en argent, avec notre cœur, avec notre entreprise. Christ vient pour nous sauver. Christ vient pour vous sauver. Et c'est merveilleux. Il veut bien faire son travail. Laissez-vous sauver. Ouvrez grand les portes de votre maison. Ouvrez votre maison à la Vierge qui vient avec l'enfant et à Saint Joseph. Ouvrez-les, accueillez-les et préparez la maison. 3 points très importants. Prière avec confession, pénitence physique, mais également avec l'aumône, 10% des excès. Et puis, compagnie à ceux qui sont seuls et qui souffrent. Ainsi soit-il.